Eh bien, yop tout le monde, c'est World, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, la forme au chaud d'une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content, j'ai reçu trois nouvelles migales, donc j'ai une Grammostola rosea, une Chromatopelma cinea pubescens et une Brachypelma albobizum. J'ai toujours de la peine quand c'est les nouvelles espèces que j'ai, donc désolé. Mais bref, en tout cas, je suis vraiment content. Donc, sans plus tarder, on va préparer les deux termes pour les deux petites migales. Hélas, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir faire le grand car tout simplement, j'ai pas assez de substrat, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Alors, pour commencer le substrat, je vais faire plutôt quelque chose d'assez sec. Je vais faire un mélange de terreau et de sable, vu que c'est deux espèces qui proviennent des endroits plutôt secs des Amériques, donc voilà. Donc, mélange de sable et de terreau, environ 50% de terreau, 50% de sable, c'est vraiment le top. Pour le terme, j'ai utilisé un Exotera de 20 x 20 x 20, donc c'est assez petit, mais puisque c'est deux petites migales actuellement, ça ne dérange pas. Par la suite, bien sûr, quand elles seront adultes, on les déplacera dans un autre terrarium. Donc, pour le terme, je vais faire vraiment un truc assez simple, mais esthétique. Je vais surtout mettre du substrat, des cailloux, je pense, ça pourra faire un truc pas trop mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, pour commencer, je vais mettre le substrat, donc je vais mettre environ, ouais, maximum 1 cm voire 1,5 cm, mais pas plus car vu que le tome est très petit, bah on peut pas faire de grandes couches de terre, donc de substrat. Donc on va en mettre pas beaucoup, on va essayer d'égaliser tout ça pour que ce soit le plus plat possible au début. Il y avait une plante en plastique avec, même si je suis pas trop fan, on va la mettre pour la simple et unique raison que mettre des vraies plantes dans ces petits terrariums c'est assez compliqué à cause du manque de substrat, vu qu'en plus je suis pas très doué actuellement avec les plantes, je suis un débutant donc je vais pas trop me prendre la tête. Donc on va essayer de caler ça dans le fond du terrain, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais la recouvrir et on va voir ce que ça donne. Si elle bouge trop, on va tout simplement lui mettre des cailloux autour pour la stabiliser. Donc là, je vais pas vous cacher qu'elle a pas l'air de vraiment tenir, enfin au moins de petits trucs elle va bouger, donc ouais on va chercher des cailloux. Donc là le but avec les cailloux c'est de stabiliser la plante et en même temps de faire une cachette, donc on va voir comment je peux faire ça, je vais essayer de chercher un truc assez sympa à faire. Donc j'ai mis les deux cailloux au fond, on va les recouvrir avec de la terre pour tout simplement faire quelque chose d'assez naturel, pour qu'on voie mais pas trop les cailloux, donc on va égaliser tout ça un peu, faire vraiment un truc assez sympa. Et maintenant, je vais mettre une grosse pierre par-dessus qui est assez plate. En fait, c'est juste pour que la migale puisse aller se cacher en dessous. Donc voilà, et là on a fini le plus gros du terrarium. Donc je vous ai dit, on allait faire des trucs assez simples, mais qui peut quand même rendre assez joli dans les petits terras. Pour le détail, je vais encore rajouter un peu d'herbe sèche, donc j'en ai plus beaucoup. Je vais faire avec le petit reste qui me reste. Et pour finir, j'ai rajouté la gamelle d'eau. Donc là, je vais en mettre une assez petite à cause de la place, mais également à cause de la taille de la migale, pour éviter qu'elle se noie. Je vais également rajouter de la gelée d'eau. Donc là, actuellement, c'est tout dur, ça s'achète dans toute animalerie. En gros, vous mettez ça dans la gamelle et vous rajoutez de l'eau. Et avec l'eau, ça va tout simplement faire une sorte de petite pâte de la gelée. Et ça va permettre à votre migale de s'abreuver. Donc je vais mettre un peu d'eau. Vraiment j'utilise ça parce que vu que la gamelle est toute petite, de l'eau normale va s'évaporer vraiment très très vite. Et vu que je suis pas tout le temps à la maison, bah je vais utiliser ça, donc c'est assez pratique. Voilà à quoi ça ressemble après environ une 2 minutes, donc c'est franchement vraiment pratique. Si vous avez des petits insectes, genre des petites espèces de blattes et vous avez besoin de mettre un abreuvoir, bah franchement utilisez ça pour éviter qu'elles se noient. Donc là on va aller choper la petite Chromatopelma cinea pubescens. Franchement une petite migale c'est vraiment chou, donc ça fait franchement plaisir, je n'ai presque jamais eu de cette... En fait j'en ai jamais eu de cette taille. Donc hop on va la pousser dans le pot. Allez hop. Et voilà, c'était plus facile que prévu, donc c'est cool. Comparé aux adultes qui sont légèrement bleus, les jeunes sont plutôt dans les tons marron brun. Il faudra environ 4 ans pour avoir une femelle adulte, donc c'est quand même lent, mais c'est normal chez les migales, c'est comme ça. Une fois adulte, elle peut vivre environ 15-20 ans si on s'en occupe bien. Donc hop, c'est l'heure de la mettre dans le terrarium. Actuellement, on ne sait pas si c'est une femelle ou un mâle, car chez les migales, quand elles sont pas adultes, c'est très très compliqué de savoir si justement de différencier le sexe. Donc c'est très très compliqué. Sincèrement, je trouve trop mignon personnellement. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire reproduire des migales et de les faire grandir chez moi. Ce serait vraiment un énorme kiff.
Ça va faire 2 jours qu'elle est dans le terrarium, elle a déjà tissé beaucoup de toiles, donc c'est vraiment cool. Cette espèce est très réputée car elle tisse vraiment beaucoup, même les adultes, c'est vraiment des migales qui tissent énormément. Sincèrement, je suis vraiment content du terrarium car ils rend vraiment très bien. C'est pas compliqué à faire et franchement, le résultat est vraiment cool. Donc c'est parti pour le deuxième terrarium, on va mettre pareil environ 1,5 cm de substrat. On va étaler tout ça, on va faire un truc assez plat pour faire la base. On va essayer de faire une petite grotte avec des cailloux, donc on va essayer de faire un truc assez joli. Donc là je vais mettre ce petit caillou ici et je vais le recouvrir avec un plus gros caillou tout simplement pour faire une cavité en dessous pour que la migale puisse aller se cacher. Par contre je sais pas trop comment je vais le mettre, donc je pense comme ça m'a l'air pas trop mal, ouais, comme ça je pense que je vais le laisser comme ça. Maintenant je vais recouvrir tout le fond du terrarium avec du substrat et je vais essayer de d'égaliser un peu tout ça pour faire quelque chose d'assez propre. Je rajoute encore du substrat, j'égalise encore, je rajoute encore du substrat et pour finir j'égalise encore. Maintenant j'ai creusé juste un peu en dessous le caillou pour enlever toute la terre qui est en trop pour qu'il y ait de la place. Et je vais encore rajouter du décor pour faire quelque chose d'assez joli. Donc je vais pas rajouter je pense que des cailloux sur ce terrarium. Je vais en mettre un au-dessus, ça fait un truc assez cool. Et pour finir ce terrain en beauté, je vais rajouter pas mal de cailloux sur un des côtés pour faire un côté vraiment rocailleux naturel. Et maintenant je rajoute la petite gamelle d'eau et on aura fini ce terrarium. Et donc voilà les amis, on a fini ce petit terrarium vraiment très simple à faire, hein, comme vous pouvez le voir. Ça peut très bien aller pour pas spécialement des migales mais des petits scorpions, ou si vous avez des petites espèces de cloportes ou peu importe. Franchement c'est, vous voyez, c'est vraiment simple de faire quelque chose d'assez joli. Il faut juste en fait mettre du relief et c'est vrai en fait j'ai pris conseil d'un de vos commentaires. Et depuis que je fais ça, franchement mes terrariums me rendent beaucoup mieux, donc je vous remercie, c'est vraiment cool. Donc on va aller chercher la petite migale et c'est parti. Donc voilà la petite Grammostola rosea, c'est la même espèce que ma grosse Grammostola, hein, ma toute première migale. Donc c'est parti pour la prendre. Sincèrement, si je dois vous conseiller une espèce, c'est la Grammostola rosea. Franchement, c'est une espèce qui devient assez grande, qui est assez intéressante, qui est pas spécialement agressive. Franchement, moi, les deux spécimens que j'ai, franchement, ils sont vraiment cool. Hop, voilà, donc elle est rentrée. C'est cool ça. Sincèrement, quand je dis que je les trouve chou, j'ai pas envie de leur faire des câlins, mais celle-ci, je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment mignonne. Je sais pas, elle est toute petite, toute ronde, franchement toute inoffensive, franchement c'est vraiment chou. Donc voilà, c'est parti, on va la mettre dans le terra. Donc hop, ma petite, tu vas... Bon pareil, là on sait pas si c'est un mâle ou une femelle, ça se trouve plus tard ce sera un mâle. Mais j'espère vraiment que ce sera une femelle car elle est trop mignonne. Et pour conclure cette vidéo, même si on va pas refaire son terrarium, je vais quand même vous la montrer, c'est la moindre des choses. Donc c'est la Brachypelma albobiluzum, c'est une espèce sincèrement qui m'intéressait pas spécialement, je vais pas vous le cacher, elle n'était pas dans ma liste en tout cas des migales à l'avoir. En fait c'est des personnes, pour des raisons personnelles, ils pouvaient plus la garder, enfin ils devaient se séparer de leur migale. Du reste s'ils voient la vidéo, je les remercie énormément de m'avoir contacté, un gros merci à vous. Donc, comme je le disais, c'est pas une espèce qui m'intéressait spécialement, mais maintenant que je l'ai, je vais la garder, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez cette espèce, c'est comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très poilue. En général, les migales sont poilues, mais celle-ci, vraiment, les poils, ils ressortent énormément. Donc, c'est, je pense, ce qui fait de cette espèce une migale assez intéressante. Après, sincèrement, en termes de couleur, elle ressemble un peu à la Grammostola rosea en termes du thorax, donc c'est la face avant. Et ouais, sinon, je sais pas si je sais pas du tout si elle est adulte actuellement, donc on verra par la suite. Mais je pense qu'il lui reste encore une mue, voire deux. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Peace!